Président du Conseil régional de San Pedro, accompagné par le secrétaire général de la préfecture. Eh bien, depuis ce matin, nous avons... Le profil du bon chef, nous l'avons dégagé en 3 parties. Pour nous, le bon chef, d'abord, c'est celui qui est imprégné de ses missions, qui est informé sur ses différentes attributions. Attributions en matière de santé, en matière de voirie, en matière de police rurale, en matière de police générale, ou même en matière de droits de l'homme, où le chef de village doit protéger les droits des enfants et des femmes. Ensuite, le bon chef, naturellement, c'est celui qui bannit de sa gestion courante des actes qui ne l'honorent pas lui en tant qu'auxiliaire de l'administration et des actes qui n'honorent pas sa communauté, la communauté à laquelle il appartient, ou l'ensemble des populations qui habitent sur son terroir villageois. Dans le temps, les chefs avaient des attitudes peut-être non conformes aux lois du pays. Aujourd'hui, les 2 orateurs nous ont démontré qu'un chef du village doit être humble, doit être à l'écoute de sa population, doit contribuer à l'épanouissement de sa population et être prêt à tout moment pour pallier à toute difficulté qui peut engendrer des conflits entre les populations. Si nous sommes unis et que si véritablement nous voulons travailler, à partir de maintenant, je pense que les outils sont lancés. Et beaucoup de choses d'autres qui devraient faire, surtout les réunions par mois, et puis surtout diriger les conflits, et puis surtout d'être droit, et puis d'être un envers tout le monde. Vraiment, j'ai reconnu beaucoup de choses. Je vous remercie. Recommandations faites à l'issue de cette rencontre. Nous allons maintenant appeler... Faire une large diffusion et mettre en pratique les acquis de cet atelier. De créer un cadre de concertation périodique, que ce soit au niveau de nos villages et de notre sous-préfecture. De mener une sensibilisation auprès de nos populations. D'organiser des rencontres périodiques entre les différentes communautés afin de pérenniser la cohésion sociale dans la sous-préfecture. Gérer en toute neutralité les cas, en cas de conflit foncier, se référer aux chefs de communauté, chefs de village, chefs de canton, au sous-préfet avant d'aller à la justice. De transmettre les outils de la formation à la population. Souhaite la formation des chefs traditionnels soit permanente. Souhaite une formation sur la loi portant sur le foncier rural pour permettre aux différents chefs pour être bien outillés en matière de règlement des conflits fonciers. Audit des résolutions. Les chefs traditionnels de la sous-préfecture de l'Odio s'engagent au niveau de santé. Créer un centre de santé rural dans les villages. Je vous invite à vous approprier des résultats de ce séminaire, à vous approprier des résolutions de ce séminaire. Je sais compter sur vous pour que dans vos communautés respectives, au moins, que vous fassiez en sorte que les élections dans 2 mois ne soient pas l'occasion de conflits. Que ces élections-là puissent venir trouver votre communauté comme elle était, c'est-à-dire comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dans la paix, dans la quiétude. Que les débats qui seront liés ou organisés autour des élections se tiennent dans la fraternité.